Où est ta cravate? A ricané le fils de la PDG le jour de la signature, serrant le manuel de l'employé contre lui. Tu es viré. Quelques instants plus tard, l'investisseur aux 2,8 milliards de dollars m'a pris dans ses bras dans le hall. Prêt à marquer l'histoire? A-t-il demandé. J'ai dû lui annoncer la nouvelle, il venait de me licencier. L'affaire est annulée, a déclaré l'investisseur en se tournant vers lui, le regard s'assombrissant. Je m'appelle Ryan Thompson, j'ai 47 ans, et j'étais sur le point de vivre ce que je pensais être la pire journée de ma carrière. Il s'est avéré que c'était fait le début de quelque chose de bien plus grand. Il y a eu un changement de programme, ai-je dit, gardant ma voix stable malgré la boîte en carton dans mes mains, contenant 22 ans de ma vie professionnelle. Je ne fais plus partie de l'entreprise. Le silence du côté de Scott s'est prolongé si longtemps, que j'ai cru que la communication avait été coupée. Enfin, de quoi parles-tu, Ryan? Ce n'est pas drôle. J'ai été licencié, avec effet immédiat. Licencié le jour de la signature? C'est ridicule. Ce doit être une sorte de tactique de négociation. Personne ne vire son négociateur principal sur la plus grosse affaire de l'histoire de la boîte. L'ascenseur a émis un tintement léger à chaque étage franchi. Je regardais les numéros défiler, chacun m'éloignant un peu plus de la suite exécutive, où j'avais passé les 3 dernières années à orchestrer cette fusion. Pas de tactique, Scott, juste la réalité. Je vous suggère de parler aux représentants de l'entreprise, pour voir comment ils souhaitent procéder. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le hall en marbre de Hammond Industries. À travers les vitres, je pouvais voir Scott Williams, debout avec son équipe de Pinnacle Industries. Le téléphone collé à l'oreille, sa main libre faisait des gestes de confusion. C'étaient des gens sérieux, banquiers d'affaires, avocats, cadres supérieurs, qui avaient pris l'avion depuis 3 fuseaux horaires différents pour ce moment précis. Derrière le groupe de Scott, j'ai remarqué que Justin Hoffman venait aussi d'arriver dans le hall, ayant probablement pris les escaliers pour faire son entrée solennelle lors de la cérémonie de signature. Justin, 28 ans, MBA de Harvard, et fils de notre PDG, Patricia Hoffman, le petit génie qui venait de torpiller la plus grande affaire de la carrière de sa mère, simplement parce que je ne portais pas de cravate. Je suis sorti de l'ascenseur, ma boîte en équilibre dans les bras, tel un réfugié d'entreprise. Scott m'a repéré immédiatement. Son expression est passée de la confusion à l'alarme, lorsqu'il a compris ce qu'il voyait, son interlocuteur principal chez Hammond Industries, sortant avec ses affaires dans un carton. Il a raccroché et s'est dirigé vers moi, son costume coûteux et son allure confiante masquant une panique croissante. Ryan. Il m'a brièvement serré l'épaule, comme si un contact physique pouvait donner un sens à ce cauchemar. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Nous sommes censés signer dans 20 minutes. Le communiqué de presse doit être publié à midi. J'ai pris une respiration calme, très conscient que Justin observait notre échange depuis l'autre bout du hall. Le gamin affichait cette satisfaction suffisante sur son visage. Le regard de quelqu'un qui venait d'exercer son autorité, et qui en savourait les résultats. J'en ai bien peur, Scott. Votre contact principal vient d'être renvoyé. L'affaire tombe à l'eau. Le visage de Scott s'est durci alors qu'il suivait mon regard vers Justin, qui s'approchait maintenant avec l'assurance de celui qui ne comprenait visiblement pas ce qu'il venait de détruire. Vous avez fait quoi? La voix de Scott a résonné dans tout le hall, poussant plusieurs de ses conseillers à lever les yeux de leurs téléphones et documents. L'expression de Justin a commencé à passer de la suffisance à la confusion, à mesure que les mots de Scott étaient enregistrés. Derrière lui, je pouvais voir toute l'équipe d'investissement de Pinnacle 8 professionnels grassement payés qui travaillaient sur ce projet depuis des mois le fixaient avec une incrédulité grandissante.
Je ne faisais qu'appliquer la politique de l'entreprise, a bafouillé Justine. Ressemblant soudain moins à un diplômé de Harvard qu'à un enfant qui aurait cassé un objet de valeur. Il serrait le manuel de l'employé comme un bouclier. Son apparence violait nos normes vestimentaires professionnelles. Pas de cravate. Lors d'une réunion de direction. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme une mauvaise blague que personne ne trouvait drôle. L'expression de Scott est passée de la confusion à quelque chose de beaucoup plus sombre. Vous avez viré le négociateur principal d'une fusion de 2,8 milliards de dollars, parce qu'il ne portait pas de cravate? C'est une question de respect pour la culture d'entreprise, a dit Justine. Mais sa voix avait perdu toute son assurance initiale. Les normes professionnelles comptent. C'est alors que Patricia Hoffman est apparue, se précipitant de l'ascenseur exécutif avec plusieurs membres du conseil d'administration à sa suite, tels des assistants inquiets. Elle se déplaçait avec la démarche rapide et déterminée de quelqu'un qui vient de réaliser que son entreprise est sur le point d'imploser. Scott, je suis sûr que nous pouvons régler cela. Sa voix portait cette gaieté forcée que les dirigeants utilisent quand tout s'effondre. Ryan est incroyablement précieux pour nous, et il s'agit clairement d'un simple malentendu. Mais Scott s'était déjà détourné d'elle, parlant à voix basse à son équipe. J'ai capté des fragments de leur conversation. Urgente, des mots comme « respect pour leur propre personnel », si c'est ainsi qu'ils traitent leurs meilleurs talents, et « responsabilité fiduciaire ». Je me tenais là, silencieux, regardant 3 années de mon travail se dissoudre. En temps réel. 3 années de nuits blanches, d'appels le week-end, de dîners, de familles manquées, et d'une construction minutieuse de relations. 3 années. Passées à comprendre les besoins des deux entreprises, à naviguer entre les égaux. Et à structurer un accord qui sauverait à mon industrie de la faillite, tout. En offrant à Pinacle l'expansion de marché souhaitée. Tout cela annulé, parce que le fils privilégié de Patricia Hoffman pensait que le code vestimentaire était plus important que les relations d'affaires. Patricia s'est approchée de moi, baissant la voix pour adopter ce ton confidentiel que les cadres pensent être synonyme de sincérité. Ryan, s'il vous plaît, discutons en privé. Justine est nouveau dans son rôle. Il a été trop zélé. Nous pouvons absolument arranger cela. Il n'y a rien à arranger, ai-je répondu, en m'assurant que ma voix portait assez loin pour que tout le monde dans le hall puisse m'entendre. Votre fils a pris une décision basée sur la politique de l'entreprise. Vous avez soutenu cette décision par votre silence au moment où elle a été prise. Je l'accepte. Scott s'est retourné vers le groupe, le visage sombre. Notre accord était avec Ryan Thompson. C'est lui qui a structuré toute cette affaire. Il comprenait les besoins des deux entreprises, il a bâti les relations, et négocié les termes. Sans lui. Il a secoué lentement la tête. Je suis désolé, mais Pinacle n'est pas à l'aise pour continuer. Vous ne pouvez pas simplement partir. A protesté Patricia, et je pouvais entendre la fureur et le désespoir monter dans sa voix. Les contrats sont prêts. L'audit préalable est terminé. Le communiqué de presse est programmé. En fait, si, nous le pouvons, a dit Scott calmement. Il a sorti son téléphone, a fait défiler un document, puis l'a montré à Patricia. Page 17, section 4.2. Votre propre accord de fusion, se trouve une clause de personne clé. Ryan Thompson y est spécifiquement nommé. S'il quitte à Monde Industrie avant la clôture, pour toute raison autre qu'une maladie documentée ou un décès, Pinacle Industrie a le droit de se retirer de cet accord, sans pénalité. L'ironie était parfaite. J'avais insisté sur cette clause, spécifiquement pour protéger la fusion s'il m'arrivait quelque chose. Désormais, c'était le mécanisme même qui allait détruire à Monde Industrie. C'est Ryan qui a écrit cette clause, j'ai entendu l'un de nos avocats murmurer à Patricia. Il était
le seul à avoir saisi son importance lors de la revue juridique. Scott m'a tendu la main, sa poignée était ferme et respectueuse. Ryan, quand vous aurez décidé de la suite pour vous, appelez-moi. Un talent comme le vôtre est rare, et Pinacle apprécie les gens qui comprennent comment le business fonctionne réellement. Et sur cette simple poignée de main, Scott Williams et toute son équipe sont sortis du hall de Hammond Industries, laissant derrière eux un silence de plomb et les décombres de ce qui aurait dû être le salut de l'entreprise. J'ai fait un signe de tête à mes anciens collègues, ces gens qui étaient restés dans la salle de conférence et avaient regardé Justine m'humilier sans dire un mot, puis je suis sorti à mon tour, ignorant les appels de plus en plus désespérés de Patricia me suppliant de revenir pour discuter. Dehors, l'air printanier semblait différent. Plus léger. Malgré le poids de ce qui venait de se passer, je n'avais plus de travail, pas de perspectives immédiates, et je venais de voir mon plus grand accomplissement professionnel s'effondrer. Pourtant, sous le choc, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, un soulagement. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que je n'atteigne le parking. Messages, appels manqués, messages vocaux. Tous provenaient de gens qui avaient appris la nouvelle ou vu l'équipe de Pinacle quitter le bâtiment. Je l'ai éteint sans en lire un seul. Quelle que soit la crise qui se déroulait chez Hammond Industries, ce n'était plus mon problème. Le trajet vers la maison m'a laissé le temps de digérer. En 30 minutes, Justin Hoffman avait réussi à détruire plus de valeur que certaines entreprises n'en génèrent en une décennie. Le gamin avait probablement coûté à Hammond Industries sa survie, des milliers d'emplois, et des millions en valeur boursière. Tout ça parce qu'il ne supportait pas de voir un cadre sans cravate dans ce qu'il considérait comme son entreprise. Chez moi, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait un jour de semaine depuis 5 ans. Je me suis versé un bourbon à 14 heures, puis je me suis assis sur ma terrasse pour regarder le quartier. À quand remontait la dernière fois où j'étais rentré? Avant la nuit? Quand avais-je remarqué pour la dernière fois que mon voisin rénovait sa clôture, ou que l'arbre dans mon jardin était en fleurs? Ce soir-là, les alertes d'actualité ont commencé à tomber. Effondrement de la fusion Hammond Industries. L'action chute de 34%. Au matin, elle perdrait encore 18% à mesure que les implications deviendraient claires. La presse économique spéculait déjà sur les délais de faillite et les ventes d'actifs. J'ai ressenti un pincement de culpabilité en pensant aux bonnes personnes chez Hammond qui allaient souffrir. Janet à la comptabilité, qui restait toujours tard lors des clôtures trimestrielles. Mike aux opérations, qui était là depuis que l'entreprise faisait la moitié de sa taille actuelle. Ce n'étaient pas eux qui étaient restés silencieux pendant mon humiliation. C'étaient des gens travailleurs, qui voulaient juste garder leur emploi pour subvenir aux besoins de leur famille. Mais une part plus forte de moi reconnaissait que ce n'était pas moi qui les avais laissés tomber. C'était leur direction. Pendant la semaine suivante, j'ai totalement ignoré mon téléphone. Collègues, journalistes, chasseurs de tête, anciens clients. Tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé et ce que je comptais faire ensuite. Je n'étais pas prêt à répondre, car honnêtement, je ne le savais pas moi-même. Au lieu de cela, j'ai fait des choses que j'avais oubliées. J'ai dormi 8 heures par nuit. J'ai cuisiné de vrais repas au lieu de prendre des plats à emporter. J'ai appelé mon frère Kevin, qui vivait à Denver et à qui j'avais à peine parlé depuis des mois, malgré ma promesse de rester en contact après les funérailles de notre père l'année dernière. Ta voix est différente, a dit Kevin lors de notre deuxième conversation de la semaine. Plus détendue. Oui, eh bien. Le chômage produit cet effet, ai-je ri, mais ce n'était pas un rire amer. C'était sincère. Je ne t'ai jamais entendu rire comme ça, a-t-il ajouté. Se faire virer est peut-être la meilleure chose qui te soit arrivée.
Peut-être, ai-je admis, en contemplant mon jardin, où j'avais découvert que j'avais en fait un très bel espace que mon paysagiste entretenait sans que je ne le remarque. Jamais. Mais je n'arrive toujours pas à croire comment ça s'est terminé. Kevin. 22 ans de ma vie. 22 ans de semaines de 60 heures, de dîners manqués. De vacances annulées, à bâtir des relations, comprendre des marchés et créer de la valeur. Et qu'est-ce qu'ils t'ont donné en retour, a-t-il demandé. Qu'ont-ils sacrifié pour toi? J'y ai réfléchi. La vérité était, rien. J'avais tout donné à Amonde Industries. Mon temps, mon expertise, ma santé, ma vie personnelle. J'avais passé 3 ans à garantir personnellement le succès de cette fusion. Mettant ma réputation en jeu à chaque conversation, chaque négociation, chaque appel tardif avec l'équipe de Scott. Et la première fois que le fils gâté de Patricia Hoffman a décidé d'affirmer son autorité, ils l'ont laissé me détruire. Sans un mot de protestation. Tu leur as tout donné, a poursuivi Kevin. Et ils ont laissé un gamin avec un diplôme ronflant et un nom de famille. Célèbre tout jeté par la fenêtre à cause de quoi? Une violation de code vestimentaire. Ils n'avaient pas tort. 2 semaines après mes vacances. Inattendu, Patricia a finalement réussi à me joindre. J'avais filtré les appels, mais j'ai reconnu son numéro personnel, et la curiosité a pris le dessus. Ryan. Sa voix était fatiguée, tendue. Nous devons parler. Ah bon, ai-je demandé, curieux de ce qu'elle pouvait bien avoir à dire. Le conseil d'administration veut vous voir. La situation ici est. Elle a marqué une pause, et j'entendais des bruits de papier à l'autre bout du fil. C'est pire que ce que nous avions anticipé. Bien pire. Nous avons besoin de votre aide. J'ai failli éclater de rire. De l'aide pourquoi, exactement? Réparer l'entreprise. Ramener Pinacle à la table des négociations? Sauver Amonde Industries? J'ai laissé un silence peser. La même entreprise Amonde Industries qui m'a viré parce que je ne portais pas de cravate? Son soupir était lourd d'un regret qui semblait sincère. C'était une erreur catastrophique. Justin a été démis de ses fonctions. Il a été transféré à un poste subalterne dans la recherche. J'ai été formellement réprimandé par le conseil. Tout cela a été géré de manière terrible. Je n'ai rien dit, la laissant combler le vide. S'il vous plaît. Ryan. Des milliers d'emplois sont en jeu. Des gens qui ont travaillé à vos côtés. Pendant des années. Des gens qui vous respectent, vous et votre travail. Des gens qui sont restés assis en silence pendant que j'étais humilié, ai-je pensé. Des gens qui ont regardé leurs collègues se faire détruire par un gamin de 28 ans sans piper mot. Mais j'ai gardé cette observation pour moi. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Ai-je demandé à la place. Venez à la réunion du conseil demain. Nous discuterons des conditions. Vous pourrez fixer votre prix. Je me suis surpris à envisager la proposition. Non pas parce que j'avais besoin d'argent ou que la politique de bureau me manquait, mais parce qu'une partie de moi, celle qui avait passé 22 ans à sauver des boîtes et à bâtir de la valeur, ne pouvait pas lâcher le défi. Je vais y réfléchir, ai-je dit avant de raccrocher. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Que voulais-je vraiment obtenir de cette situation? De l'argent? Des excuses? Une vengeance? Au matin, j'avais ma réponse, et elle était bien plus grande que tout cela. J'ai rappelé Patricia à 7 heures du matin. Je rencontrerai votre conseil, ai-je dit. Mais pas demain. Aujourd'hui, cet après-midi, et je viens avec des conditions. Quel genre de conditions? Le genre qui garantit que cela n'arrivera plus. Jamais à personne. Il y eut un long silence.
D'accord. 14 heures. Je serai là. En raccrochant, j'ai réalisé que je souriais. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais un plan. 4 heures plus tard, je suis entré dans la salle de conférence de Hammond Industries en portant exactement la même tenue que le jour où j'avais été viré, pantalon kaki, chemise, veste, et délibérément, aucune cravate. Le message n'était pas subtil, mais la subtilité n'avait pas fonctionné jusque-là. Les membres du conseil se sont levés quand je suis entré, ce qui était intéressant. 2 semaines auparavant, ils étaient restés assis en silence, pendant que Justine m'humiliait. Maintenant, ils se tenaient debout comme si j'étais un dignitaire en visite. Leurs expressions allaient d'un espoir désespéré à un malaise embarrassé. Patricia avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Justine était absent. Merci d'être venu, Ryan, a dit le président, un homme nommé Robert Walsh, qui siégeait au conseil depuis 8 ans, mais ne m'avait jamais dit plus qu'un simple bonjour avant cette crise. Nous apprécions vraiment votre volonté de discuter. Sautons les politesses, ai-je répondu en m'asseyant à la table, où j'avais présenté des rapports trimestriels des dizaines de fois. Depuis mon départ il y a 2 semaines, votre action a chuté de 62%. 3 clients majeurs ont annoncé qu'ils révisaient leur contrat. La presse spécule quotidiennement sur votre faillite. Mouvement d'inconfort autour de la table. Quelques regards échangés. Vous avez perdu la fusion Pinacle, qui était votre dernière chance réaliste de survie sans une restructuration majeure. Même si je pouvais convaincre Scott de revenir et c'est un grand si les conditions seraient bien pires maintenant. Pinacle possède tous les leviers. Nous comprenons la gravité de la situation, a dit Patricia. Elle paraissait plus vieille, comme si le stress l'avait vieilli en temps réel. Mais nous devons essayer quelque chose. Ah bon? Ai-je demandé. Parce que d'où je suis, il semble que vous ayez déjà fait vos choix. Vous avez choisi l'autorité de Justine plutôt que les relations d'affaires. Vous avez choisi le code vestimentaire plutôt qu'un accord à 2,8 milliards. Vous avez choisi le silence plutôt que de défendre celui qui a passé 3 ans à sauver votre boîte. La pièce est devenue silencieuse. On n'entendait que le ronronnement de la climatisation. Pourquoi devrais-je aider l'un d'entre vous, ai-je continué, rencontrant le regard de chaque personne. Chacun de vous était dans cette salle il y a 2 semaines. Pas un seul n'a pris ma défense ou n'a remis en question ce qui se passait. Vous avez regardé un collègue se faire détruire par un gamin de 28 ans et vous n'avez rien fait. Nouveau mouvement de malaise. Le président s'est raclé la gorge. Nous avons fait une terrible erreur, a-t-il admis, une erreur de jugement. Catastrophique. Que faudrait-il pour que vous envisagiez de revenir? J'ai sorti de mon sac un dossier que mon avocat m'avait aidé à préparer la veille. Ces conditions ne sont pas négociables. Je l'ai posé devant lui, observant ses sourcils se lever à la lecture de la première page. Il l'a passé à Patricia, dont le visage est devenu livide, puis aux autres membres du conseil. J'ai vu leurs expressions changer au fur et à mesure qu'ils absorbaient mes exigences. C'est colossal, a fini par dire Patricia. Oui. Réintégration complète au poste de directeur de l'exploitation avec un salaire triplé. Un siège permanent au conseil, une autonomie complète sur les décisions stratégiques, et une participation substantielle au capital de Hammond Industries. J'ai marqué une pause, avant d'ajouter, et une déclaration publique. Reconnaissant l'erreur commise lors de mon licenciement. Un salaire triplé semble excessif, a objecté un membre du conseil. Ah oui? Combien vaut Hammond Industries aujourd'hui par rapport à il y a 2 semaines? Combien aurait valu la réussite de la fusion Pinacle? J'ai laissé ces questions infuser. Je demande essentiellement un petit pourcentage de la valeur qui a été
Détruite quand vous avez laissé Justine me virer. Robert a continué la lecture. Cette clause sur les nouvelles entreprises. Vous voulez la propriété majoritaire de toute nouvelle initiative commerciale que vous développerez pendant votre emploi ici. 60% pour moi, 40% pour Amonde. Toutes les ressources utilisées seront compensées. Chaque arrangement sera documenté méticuleusement. C'est très inhabituel, a dit un autre membre. Ce qui est inhabituel, c'est de virer son directeur de l'exploitation pour une histoire de cravate le jour de la signature du contrat du siècle, ai-je répliqué. Considérez cela comme une assurance contre de futurs malentendus sur l'importance de mon jugement face à celui de n'importe quel parent de la PDG. Ils se sont regardés. Je voyais la conversation silencieuse, des regards, des hochements de tête imperceptibles. Ils calculaient combien vaut Amonde sans moi, et combien cela coûterait avec moi. Enfin, Robert a parlé. Si nous acceptons, vous tenterez de ramener Pinacle à la table? Je vais essayer. Je ne peux pas promettre de succès. Les dégâts relationnels sont profonds. Scott Williams est un homme d'affaires intelligent. Il sait que vous avez révélé une faille majeure dans votre processus de décision en laissant Justine me licencier. La confiance brisée est dure à reconstruire. Nouveau round 2. Communication silencieuse. Robert m'a repoussé le contrat. Il portait désormais sa signature. Un par un, les autres membres ont signé. Patricia a été la dernière, son stylo survolant la ligne pendant un long moment. Avant d'ajouter son nom. Quand pouvez-vous commencer, a demandé Robert. C'est déjà fait, ai-je dit en me levant. Je serai dans mon ancien bureau. Pour passer des appels. Je vous suggère de vous préparer à quelques mois difficiles. Reconstruire ce qui a été détruit ne sera ni facile ni rapide. Alors que je me dirigeais vers la porte, Patricia m'a interpellé. Et pour Justine? Je me suis arrêté. Quoi, lui? Il est toujours employé ici, au département de recherche. Est-ce que ce sera un problème pour vous? J'ai souri. Pas pour moi, non. Il devra vivre avec les conséquences de ses choix. Je suis plus intéressé par la construction de quelque chose de nouveau. Ce soir-là, j'ai appelé Scott Williams. Comme je m'y attendais, il n'était pas particulièrement emballé par l'idée de revenir vers Amonde. Votre boîte a montré son vrai visage, Ryan? A-t-il dit. Leur priorité, la façon dont ils traitent leur talent. Pourquoi Pinacle lirait son futur à ça? Vous ne le feriez pas, ai-je dit. Vous me feriez confiance à moi, et j'ai maintenant l'autorité nécessaire pour garantir mes promesses. Après 2 heures de conversation, Scott a accepté d'examiner une proposition révisée. Les conditions seraient bien moins favorables à Amonde, Pinacle paierait environ 30% de moins et exigerait beaucoup plus de contrôle, mais c'était un début, une base sur laquelle reconstruire. Pendant le mois suivant, j'ai travaillé à stabiliser ce qui pouvait l'être, tout en poursuivant une idée qui germait en moi depuis mon retour. La clause de propriété inhabituelle n'était pas un hasard. J'avais un plan qui allait bien. Au-delà du sauvetage de Amonde Industries. Cela a commencé par une conversation avec Brian Martinez, notre chef du développement produit. J'ai besoin d'une petite équipe pour un projet parallèle, lui ai-je dit lors d'un déjeuner. Quelque chose d'expérimental. Peux-tu me libérer quelques personnes pour travailler le soir et le week-end? Brian semblait intrigué. Quel genre de projet? Du prêt-à-porter masculin professionnel. Spécifiquement des vêtements qui s'adaptent aux différentes cultures d'entreprise. Il a paru surpris. Ce n'est pas notre secteur. Non, ai-je admis. Mais c'est un marché avec des problèmes qui demandent des solutions, et mon nouveau contrat me donne la liberté d'explorer de nouveaux domaines. En une semaine, Brian avait réuni 4 de ses meilleurs éléments.
Ils étaient excités par le défi créatif, concevoir des vêtements capables de passer du formel au décontracté, tout en maintenant les standards professionnels les plus élevés. Nous l'avons appelé Executive Edge, et cela allait tout changer. 6 mois plus tard, la marque était prête pour le lancement. Ce qui avait commencé par des séances de brainstorming nocturne était devenu une opération sophistiquée. Nous avions un partenariat avec une usine en Caroline du Nord, des tissus exclusifs et des modèles répondant à de vrais problèmes. J'ai commencé à porter nos prototypes au bureau, des costumes qui passaient du style conseil d'administration au style business casual par de simples ajustements, des chemises à col convertibles, des vestes avec des éléments amovibles subtils. Personne ne faisait de commentaires directs, mais je voyais les gens m'observaient, me demandant où je faisais mes achats. La veille du lancement officiel, j'ai convoqué une réunion générale. Tout le monde était là. Ils savaient que quelque chose d'important se préparait. En marchant vers l'avant de la salle, j'ai repéré Justine, assis au dernier rang, essayant de se fondre dans le décor. 6 mois à un poste subalterne avait considérablement réduit sa présence. Merci à tous d'être venus, ai-je commencé. Aujourd'hui marque une étape clé pour Amond Industries. Nous avons surmonté la crise, stabilisé notre cœur de métier, et maintenant je suis prêt à annoncer du nouveau. Patricia était au premier rang, l'air perplexe. Ce n'était pas à son ordre du jour. Depuis 6 mois, une petite équipe travaille sur un projet spécial, qui représente non seulement une innovation, mais une transformation. J'ai affiché le logo Executive Edge. Je suis fier de vous présenter Executive Edge, une ligne de vêtements professionnels conçue pour s'adapter au environnement de travail changeant. Des murmures ont parcouru la salle. Ce ne sont pas juste des vêtements, ce sont des solutions. J'ai désigné mon propre costume. Prenez ce que je porte. Un costume standard au premier coup d'œil, mais regardez. J'ai montré l'adaptabilité, ajustement de col, éléments amovibles. Transition de style. La salle observait, fascinée. Plus besoin d'acheter plusieurs garde-robes pour différentes cultures d'entreprise. Plus d'anxiété face à des changements de règles arbitraires. Je suis passé aux projections financières, ce qui a redressé plusieurs cadres sur leurs chaises. Les études de marché indiquent une demande massive. Nous avons sécurisé la fabrication, la distribution, et une stratégie marketing basée sur une histoire authentique. J'ai marqué une pause, rencontrant le regard de Justine. Chaque pièce Executive Edge inclut une étiquette expliquant son inspiration. L'histoire de la façon dont un seul jugement arbitraire, une cravate manquante, a failli détruire une entreprise et faire capoter une fusion de 2,8 milliards. Silence complet. Tout le monde savait exactement de quoi je parlais. 7. Incident a révélé une chose cruciale, quand la compétence devient secondaire. Face à la conformité superficielle, tout le monde perd. Executive Edge offre une solution pratique. J'ai cliqué sur l'annonce du lancement. Grâce à mon contrat m'accordant la propriété majoritaire des nouvelles entreprises, Executive Edge fonctionnera de manière indépendante. Amond conservant 40% des parts. Tous les coûts de développement ont été compensés. Patricia s'est levée. Ryan, c'est une nouvelle pour le conseil. Ne devrions-nous pas discuter du calendrier? Mon contrat me donne l'autonomie sur cette entreprise. Ai-je répondu calmement. Le calendrier n'est pas négociable, mais votre soutien est bienvenu. Le lancement a dépassé toutes les prévisions. La presse s'est jetée sur l'histoire du viré pour une cravate. Les commandes ont submergé notre inventaire initial. Les professionnels ont répondu massivement au message. Nous ne vendions pas seulement des vêtements. Nous vendions de la dignité, de l'adaptabilité et de la confiance. 2 semaines après le lancement,
Scott Williams a donné une interview mentionnant la marque. Je porte leur costume maintenant, a-t-il dit à un journaliste. Ce sont les meilleurs vêtements de business que j'ai possédés, et j'apprécie de soutenir une entreprise qui valorise le fond plutôt que la forme. L'interview est devenue virale. Les commandes ont triplé en une nuit. 3 mois plus tard, Executive Edge était devenu un phénomène. Nos résultats financiers parlaient d'eux-mêmes. La marque générait plus de revenus au premier trimestre que le cœur de métier de Hammond Industries. Les 40% de parts étaient devenus l'actif le plus précieux de la société. Pendant ce temps, l'accord restructuré avec Pinnacle a finalement été signé. Des conditions moins favorables qu'au début, mais suffisantes pour assurer la survie de Hammond. Scott a rendu son soutien conditionnel à ma direction, un point qu'il a souligné publiquement. Pour l'anniversaire de mon licenciement, j'ai convoqué une dernière réunion. L'atmosphère était à la fête. Il y a un an, j'ai été viré. Pour ne pas avoir porté de cravate, ai-je commencé, vêtu de notre dernier modèle. Aujourd'hui, je veux parler de croissance. Pas seulement de revenus, mais de compréhension. J'ai affiché la trajectoire de l'entreprise. Ce qui a commencé comme une réponse à un jugement arbitraire est devenu un mouvement célébrant le fond plutôt que la superficialité. J'ai annoncé la transition de la marque vers une indépendance totale. Puis, j'ai révélé ma dernière surprise, une fondation financée par nos bénéfices, offrant des bourses et du mentorat aux professionnels confrontés à la discrimination au travail. Le programme inclut des opportunités pour ceux qui ont commis des erreurs professionnelles significatives mais ont démontré une réelle croissance, ai-je dit, en regardant directement Justine. Après la réunion, Justine s'est approchée de moi pour la première fois depuis un an. Le programme de bourse, a-t-il dit doucement, est-ce que c'est réel? Tout ce que je fais est réel, ai-je répondu. Est-ce que je serais éligible? Je l'ai observé. Son sentiment de supériorité avait disparu, remplacé par quelque chose qui ressemblait à de l'humilité. Le processus est rigoureux. Auto-évaluation complète, plan de croissance. Pas de traitement de faveur. Il a hoché la tête. Je comprends. J'ai juste besoin de devenir quelqu'un d'autre. 2 mois plus tard, Justine a postulé et a reçu un poste de boursier remplaçant. Son message après coup était simple, merci pour l'opportunité d'être plus que mon pire moment. Executive Edge a grandi au-delà de toutes mes espérances. Ma vengeance, si on peut l'appeler ainsi, n'était pas la chute de Justine ou les difficultés de Hammond. C'était d'avoir transformé un moment censé m'humilier en un mouvement qui élevait les autres. Parfois, la réponse la plus puissante face à quelqu'un qui essaie de vous rabaisser et de grandir tellement qu'il ne peut s'empêcher de rester dans votre ombre. Cette ombre peut soit obscurcir, soit éclairer. Le choix vous appartient. Merci d'avoir suivi mon histoire. Si elle vous a touché, j'aimerais savoir ce qui vous a le plus marqué. Était-ce le licenciement, le retour en force, ou le fait de bâtir quelque chose de sensé à partir de la douleur? Vos pensées comptent. Cliquez sur le bouton j'aime si cette histoire vous a ému, et abonnez-vous pour en découvrir d'autres.